endroit bizarre dans lequel on est. On a l'impression d'être sur une île. Alors on a un petit thé et tout, on est sur une île, mais on est en plein Paris. C'est quoi ce lieu ? En fait, on a voulu créer un petit oasis de paix, d'introspection, où en fait on flotte à l'intérieur de la petite pièce qui est juste à côté, sur une eau qui est saturée en sel de magnésium, un peu comme la mer morte. Et en gros, ça aide les gens à se détendre et surtout à se recentrer sur eux-mêmes. Donc, comment t'appelles ça, cette pièce où il y a de l'eau, comme tu viens de le dire ? Une cabine de flottaison. Une cabine de flottaison. Et vous avez découvert ça où ? C'était à... Moi, j'en ai entendu parler la première fois en travaillant dans un laboratoire de recherche. Je suis designer, en fait. Et je travaille avec des scientifiques sur des électrodes pour mesurer l'activité cérébrale. Et ma mission, c'était de trouver d'autres usages que juste contrôler un ordinateur, parce que la technologie n'est pas mature pour ça. Mais elle permettait, en tout cas... Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire de la méditation augmentée. Et donc, j'avais fait des recherches, et Ça veut dire quoi, augmenter avec des électrodes ? C'est grâce à la technologie, en gros, elle te fait un neurofeedback, c'est-à-dire que tu sais quand est-ce que tu es vraiment dans les états qu'il faut, et du coup, ça permet à ton cerveau d'avoir une sorte d'appui, et c'est comme apprendre à bouger un nouveau membre, ça aide à accéder à cet état. Bref, c'était des recherches, mais... rien du tout, quoi. Non, mais du coup, maintenant ça existe depuis, en fait. À l'époque, c'était il y a 5 ans, c'était le tout début. Et maintenant, tu peux trouver des objets dans le commerce qui font ça. Et pendant mes recherches, j'étais tombé sur les questions d'isolation sensorielle. Et j'avais trouvé ça trop fou. Il y avait plus de 200 publications scientifiques sur les bienfaits. Et c'était exactement ce que je voulais faire, à peu près. Et du coup, ça m'était resté dans un coin de ma tête. Et c'est qu'en rencontrant Maïté 2 ans après, il y a 3 ans, qu'on s'est dit il faut tester ça. Et donc on est parti. On s'est dit, tu lui as mis dans la tête ton c'est rêve. Ça. Qu'est-ce que tu as fait ? Regarde maintenant où elle vit. Si j'avais su. Et toi, Maïté, alors du coup, comment ça s'est passé pour toi ? Bah en fait, moi de mon côté, je m'intéressais aussi aux états de conscience modifiés pour le soin. Je fais des études d'anthropologie où je me suis plutôt spécialisée dans la santé. Et j'ai pu même étudier un petit peu à San Francisco des techniques qui utilisaient les états de conscience modifiés, tout ce qui est un peu guided imagery qui ressemble un peu à la sophro ou à l'hypnose. Et du coup, donc en rentrant... c'est une visualisation ? C'est des visualisations. Des visualisations. Voilà. Ah, qu'on retrouve dans le caisson. Voilà, et en fait, quand elle m'a parlé du caisson, je me suis dit, en fait, c'est un outil de travail, quoi. Et quand on a été testé à Londres, on a adoré, on a flotté plusieurs fois et on s'est dit, let's do it. Et en fait, on avait plein d'images quand on flottait, de à quoi pourrait ressembler notre sang, de tous les ateliers qu'on pourrait faire autour. C'est bien qu'on est sorti, on était tout flottant, on était tout boosté et complètement inconscient des difficultés qu'il y aurait. Donc on s'est lancé, puis comme Alex est designer, je lui ai fait du coude et je lui ai dit pourquoi on fabriquerait pas notre propre cabine ? Je savais pas que je devrais être dans le process et mettre mes mains dans le mazout, mais voilà. En gros, une grosse inconscience. Et donc vous avez découvert ça, vous décidez de vous lancer comme ça. En plus, moi je suis très curieuse et je sais pas comment dire, je vais des fois... En plus, ça a été le début de votre couple, ouais. Le début de cette aventure. Ouais. Et vous avez, dans l'industrie, on dit qu'il ne faut pas faire 2 changements en même temps, 2 gros. Et vous, en fait, ça a coulé de source. Ouais. En fait, je me souviens exactement du moment où on s'est dit, on le fait ensemble. C'était chez moi, on était collés contre le radiateur parce qu'il faisait froid, c'était l'hiver. Et puis, en fait, je me voyais bien mener ce projet, je me voyais bien accueillir les gens, je me voyais bien dans un lieu comme ça. Et en fait, moi, j'ai même pas encore fini mes études à l'époque. Et je me voyais à moitié voyager, à moitié être guide touristique, à moitié sophrologue. Je me voyais un petit peu enchaîner les CDD. Et puis là, je me suis dit, ce serait un vrai projet et ce serait l'occasion de mettre toutes nos énergies et puis nos forces complémentaires. Et puis je pense qu'il y a aussi un petit peu le côté début de relation où on a un peu des paillettes dans les yeux et on est complètement inconscient et on y va, quoi. Ça a l'air de te faire du bien d'y aller, même en sachant que c'est un projet énorme. Juste pour décrire, est-ce qu'on pourrait un peu décrire le lieu pour les gens qui ne le voient pas ? Pour la cabine ? Donc on est à la Paillasse. Oui.
On est en sous-sol. Mhm. C'est combien de mètres carrés ici? C'est un cube ici, vraiment. C'est un 35 mètres carrés. Mais c'est un cube. Donc, grande hauteur de plafond, un cube. 35 mètres carrés. Et la cabine, elle prend combien de place? 10 mètres carrés. Elle prend 10 mètres carrés. Donc il y a juste un petit salon et la cabine. Un salon d'ailleurs que tu utilises ou que j'ai l'impression que tu utilises, je sais pas si c'est... pour prendre le temps donc, de prendre une infusion, de discuter. Tu serais pas un peu chaman, toi? T'as pas un petit côté Non, mais... Qu'est-ce que tu fais pendant ces moments-là En fait, c'est très important déjà d'expliquer aux gens ce qui se passe. Il y en a plein qui, en fait, débarquent ici et ne savent pas ce qu'ils vont faire parce qu'on leur a offert un cadeau et ils savent même pas ce qu'ils vont faire. Donc c'est bien de prendre le temps de discuter un petit peu avec eux, les rassurer et puis leur expliquer les différentes expériences qu'ils peuvent faire. Ils peuvent choisir entre un accompagnement sonore, un petit peu de musique ou l'expérience dans le silence. Vérifier qu'ils soient pas totalement qu'ils soient à l'aise parce que c'est une démarche on va dire où on se retrouve avec soi pendant 1 heure, il faut avoir envie de le faire avec des sensations particulières aussi auxquelles on n'est pas habitué. Avec on n'est pas habitué. Même se retrouver nu dans un caisson où on flotte et c'est une substance étonnante quoi. Moi j'aimais beaucoup lever les bras, en avoir partout, le temps que ça sèche, puis replonger, c'est comme des cristaux, c'est vraiment étonnant. Ouais, l'eau est tellement saturée en fait en magnésium que si on perd quelques degrés, ça devient un gros cristal. Donc elle a cette texture étrange de semi... presque huileux. Ouais. C'est vrai. Et c'est aussi très important d'avoir un feedback, que les gens en fait mettent des mots sur leurs expériences, voilà, même s'ils veulent écrire ou dessiner ou juste parler. Ça permet en fait de retenir des petits poissons de sa pêche, on va dire. Moi j'ai cette image un peu quand on est dans cet état entre veille et sommeil, où on a l'impression d'avoir des informations très importantes, et puis quand on essaye de regarder ce qu'on a pris, en fait il ne reste rien dans les mains. Et du coup c'est bien parfois de pouvoir mettre en mots et parler de son ressenti. Bon après c'est aussi un petit peu ma formation en sophro, où finalement on travaille dans le ressenti, puis dans le partage de comment je me suis sentie. Et finalement tout le monde fait de la sophro, même sans le savoir en fait. Mais c'était ta vie de CDD que tu voyais, tu sais, sauf qu'ils sont tous en même temps. Tu fais un job en même temps. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut créer chez les gens qui viennent d'être dans cette capsule? Qu'est-ce que vous avez vu comme réaction? Je dirais que déjà chaque expérience est unique. La première, c'est vraiment la découverte de l'environnement, la découverte de la sensation. Ça prend un petit peu plus de temps avant d'être vraiment complètement détendu. Mais je dirais que l'effet relaxation physique, il est quasi universel, il est garanti. Les gens à chaque fois, ils sont posés, détendus. Il y a pas des gens qui se sentent dans une sensation de claustrophobie ou justement d'être dans le noir, à qui ça fait peur ou... Ça nous arrivait quelques fois, mais c'était peut-être 4 ou 5 personnes sur plus de 750, donc ça peut arriver. Mais maintenant on prévoit en fait, t'as une petite bougie électrique, si tu la mets dans l'eau elle s'allume au cas où les gens ont besoin d'une veilleuse et qu'ils se sentent mal. Voilà. Donc maintenant, et puis pour les claustrophobes on a la porte en fait, on peut totalement la laisser ouverte. Puis en fait donc, c'est assez grand à l'intérieur. Là moi j'ai fait les deux avec porte fermée, porte ouverte, ça fait deux sensations différentes. J'ai gardé porte ouverte d'ailleurs, je trouvais qu'on respirait mieux mais ouais ok. On a beaucoup de gens qui sont venus avec beaucoup d'appréhension et qui sont vraiment sortis agréablement surpris quoi. Donc c'est là, en tant que designer, tu dis « Ah, c'est cool, j'ai réussi à faire bon. » En tant que designer tu penses à l'expérience globale, tu fais vivre quelque chose aux gens, et donc quand ils ressortent et qu'ils ont compris ce que la pensée qu'il y avait dans la forme, t'es content. Ouais, il y en a plein qui comprennent le pourquoi, en fait. Il y en a plein qui flottent et qui disent « Ah mais oui, je comprends pourquoi ils ont fait ça. » C'est assez drôle. Il y a beaucoup de gens qui vous ont trouvé un peu fou de vous lancer là-dedans. Alors s'ils l'ont trouvé, ils nous l'ont pas dit. Ils nous ont pas dit vous êtes fou. C'est vrai, vous avez été encouragé par votre entourage? Ouais. Au début, il y a toujours un petit peu il y a un petit peu la crainte de se lancer, d'investir, et puis après, on a été soutenus assez rapidement, et puis il y a eu plein de petites pépites sur le chemin. On a pu être exposé au Grand Palais, on a gagné des concours, il y a plein de choses positives qui se mettaient devant nous, donc on se disait c'est que c'est un bon chemin quoi. Et maintenant alors que donc vous avez
qui est fou, c'est que donc ça a demandé quand même des investissements financiers, beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ouais. Et qu'est-ce que ça fait quand on peut dire que vous êtes arrivé, vous avez accompli votre but là? Une étape. Ah, une étape. Quelles sont les prochaines? Du coup, ça c'était la première étape de quoi? Qu'est-ce que vous visez en fait? Il fallait déjà tester notre prototype, parce que vu qu'on l'a tout fabriqué, quand on a mis le sel et l'eau, on savait pas du tout si ça allait fonctionner. On avait passé 2 ans à construire un truc où on se disait bon, quand on l'a mis en mode on, ouais, qu'on a vu l'eau tourner, qu'il n'y avait pas de fuite, que ça filtrait exactement comme on pensait, on était content. Puis il y avait le test produit, puis il y avait aussi le retour utilisateur. Est-ce que ça intéresse les gens? Parce qu'en France, c'était vraiment pas connu. Alors qu'au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, on en trouve. Alors on se disait, mais ça se trouve, les Français, ils s'en fichent. C'est ça. Et en plus, on était un peu inconscients dans le sens où il y avait déjà eu des tentatives, des spas qui avaient essayé d'ouvrir et qui se sont tous plantés. Ouais. Alors pourquoi le faire quand même quoi? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez fait quand même? Parce qu'on l'a vécu, on a vu l'effet que ça avait sur nous et on s'est dit c'est vraiment intéressant. Donc c'est qu'ils se sont plantés sur... les idées, t'as des entreprises qui se créent sur les mêmes idées, t'en as qui ne fonctionnent pas, t'en as qui fonctionnent. C'est juste une question aussi de cœur que tu mets à l'ouvrage, exactement, je pense. C'est le mot que j'avais aussi dans la bouche. C'est vraiment une question d'esprit et de cœur que tu vas donner à ton projet. Les gens sont hyper sensibles à l'humain. S'ils vont dans un spa pour avoir une expérience introspective et qu'ils se retrouvent avec un lieu technologique où on vous dit vous rentrez là et ça va se passer c'est ça, et puis finalement où il n'y a pas d'humain, et je pense que ça carbure pas. Je pense qu'il y a eu peut-être un mauvais calibrage de communication, de public même. La plupart des gens qui viennent ici, on pensait que ce seraient des gens qui sont très stressés, et en fait c'est plutôt des gens qui sont curieux d'expériences originales, quoi. Oui. Donc c'est quoi l'étape d'après? Maintenant que vous êtes arrivé, c'est un palier quand même d'avoir réussi à la construire, d'accueillir des clients, parce que je pense qu'administrativement en plus c'est aussi beaucoup de boulot quoi, parce que tu reçois des gens que tu mets dans un caisson, j'imagine qu'il y a des normes de sécurité ou je ne sais quoi. C'est quoi l'étape d'après? C'est d'ouvrir un plus grand centre, toujours à Paris, et avec plusieurs cabines pour pouvoir accueillir... La World Company, tu vas nous faire la World Company? En fait, d'avoir une cabine, on peut pas se payer de salaire. Donc déjà, notre objectif, ça va être de pouvoir en vivre. Et du coup, il nous faut plusieurs cabines, et puis... oui, voilà, parce qu'une personne peut gérer plusieurs cabines à la fois. Voilà, donc autant en avoir plusieurs. Et pas seulement avoir un centre, mais aussi accompagner des porteurs de projets qui veulent ouvrir des centres de flottaison. Et du coup... une franchise. Voilà, faire des petites... on a déjà des personnes dans différentes villes de France qui veulent ouvrir leur centre de flottaison. Donc il y a aussi tout ce gros steak à préparer. Donc, entre deux clients qui viennent faire des flottaisons. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que quand ils flottent, on peut travailler. Oui, j'ai bien vu, t'as bien un rythme bien cadencé. Il y a une technique qui s'appelle la technique Pomoro, où justement tu fais tes réunions sur... ils disent c'est l'efficacité, c'est ça, tu te donnes tant de minutes pour ça, tant de minutes pour ça. Et quelque part, toi, t'es cadencé naturellement pour bosser. Tu sais que tu peux pas trader, quoi. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Bon, et donc, mais là, vous êtes parti pour 20 ans, là ou... À voir après, je sais pas si c'est le fait de flotter ou quoi, mais... Je dis si ça s'arrête et si on repart sur autre chose. Enfin, Alex, il a une boîte à projets avec plein de petits dossiers, donc ça pourrait être une nouvelle aventure. Enfin, je pense clairement que si, pour une raison ou pour une autre, ça s'arrête, on rebondira sur un autre projet, et peut-être pas aussi matériel, parce que le matériel, c'est fatigant, c'est coûteux, ça prend de la place, mais... on verra bien, parce que la vie nous réserve, quoi. Alors, il y a une question, c'est la dernière question sur le blog, c'est un blog sur le bonheur. Ça fait 7 ans que j'interroge les gens sur le bonheur. Libérez-moi. Non, il va falloir dire un truc original. Je l'ai mis la pression. Non, j'aimerais savoir... ce qui conduit vos choix, ce qui fait... Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme vie? Qu'est-ce qu'une bonne vie? Donc, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Vous voyez, c'est assez
Je vous ai fait des poupées russes de questions. Mais c'est dire, j'ai plus envie que vous me disiez quelque chose qui vous a vraiment servi dans la vie ou quelque chose qui vous dirige aujourd'hui dans votre vie, quelque chose qui vous anime. Ça y est, t'as trouvé déjà. Non, Moi, je pourrais te dire. Parce que ça se voit. Moi, je trouve que le bonheur, en fait, ça démarre avec une attention à soi, en fait, à une écoute. Et c'est un peu comme un truc qui vient de l'intérieur et puis tout d'un coup qui prend plus de place. Et des fois, ça vient comme ça, autour d'une bonne rigolade, autour d'un partage. Puis des fois, ça vient juste d'une observation, d'un présent. Mais pour moi, être heureux et le bonheur, c'est pas forcément la même chose en fait. Bonheur, c'est comme un état qui est toujours là, présent, disponible. Et des fois, c'est un peu compliqué de le faire sortir. Mais c'est comme quelque chose qui est toujours là en fait. Mais de temps en temps, il est un peu enseveli, quoi. Moi, j'aime bien les défis. C'est ça que je me sens vivre quand j'apprends de nouvelles choses, en explorant. L'exploration. D'ailleurs, un petit look de pirate, explorateur. Je dirais que c'est inscrit sur toi, quoi. Ouais, je comprends. Merci beaucoup. Merci pour l'expérience. Merci d'avoir accueilli ici. Merci pour cette rencontre. En plus, je sais que c'était en suivant un peu comme le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles que tu es arrivé jusqu'à un forum à Pigalle ou un café. Je t'ai rencontré d'abord au café je suis d'abord allée à un premier forum. Ah voilà. Grâce à Maïté. Oui, parce que t'as suivi, c'était elle le petit lapin. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc merci à Maïté aussi pour cette rencontre. Et puis toutes les fois où on s'est croisés par hasard ici, c'était bien sympa. Bonne route. Merci beaucoup. Merci à toi.